Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Data Context dans le chapitre Liaison des données. Dans les vidéos précédentes, toujours concernant ce chapitre, nous avons vu la partie sur la récupération des données, c'est-à-dire les types de données, et donc en l'occurrence, nous avons vu la liaison des données avec XML et puis la liaison des données de type local. Alors ici, dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur un élément assez spécifique dans le cadre de la liaison des données qui est le data context. Alors depuis toujours, quand on a vu la partie sur la liaison des types de données, et dans la partie de la liaison des données locales, nous avons utilisé cette propriété-ci qui était la propriété data context. Alors la propriété data context est une propriété qui renvoie un élément de type object ou c'est un élément de type object. Il est aussi à retenir que la propriété data context est une propriété ici qui se trouve définie sur tous les contrôles ou tous les éléments en WPF du moment que cet élément dérive de la classe framework element. Et donc ce qui veut dire que c'est une propriété qu'on peut retrouver autant dans un bouton, dans un rectangle que dans une grille. À travers cette propriété, un objet récupère l'ensemble des données qu'il va alors utiliser pour l'ensemble de ses propriétés de dépendance ou autres propriétés publiques qu'il a en son sein. Donc, et alors de ce fait assez important dans le cadre de la liaison des données. Ainsi, sur cette fenêtre-ci, à la propriété data context, nous avons affecté l'objet instance de la classe arbre ici, et de ce fait, l'ensemble des propriétés qui se trouvent dans cette classe-ci, c'est-à-dire quand nous venons ici, dans la classe arbre ici, nous avons un ensemble de propriétés qui sont là et qui sont les propriétés image arbre, image fruit, non arbre, âge, non fruit, description et la comestibilité autre. Alors du fait d'avoir affecté cet objet-là au data context de cette fenêtre, ce qui veut dire qu'en termes de contexte de données, que cette fenêtre-là est automatiquement liable à toutes les propriétés se trouvant dans cet objet-ci. Donc, lorsque nous revenons dans notre fenêtre ici, que nous lançons la fenêtre ici, que nous faisons F5, là, nous voyons l'ensemble des éléments qui se trouvent dans notre liste ici, éléments que nous avions affichés depuis les vidéos précédentes. Alors, quand nous cliquons sur un élément spécifique, nous voyons aussi qu'on avait réalisé le binding sur l'entête d'ici et qui alors en ce moment affichait l'arbre correspondant à l'item couramment sélectionné. Un double clic sur ce dernier affichait alors les détails correspondants et qui aussi en termes de sous-éléments étaient liés à plusieurs propriétés de la classe arbre. Tout cela via le data context. Mais comme on l'a dit tantôt, le data context ne sert pas seulement que de contexte de données pour une fenêtre donnée. Le data context se trouve défini sur tout élément en WPF du moment que ce dernier dérive de la classe framework element. Alors si nous prenons un élément par exemple que le bouton, dans le bouton nous voyons la propriété data context. Ici, nous allons essayer de prendre notre vue ici, qui est notre vue détail, donc que nous avons affiché tout à l'heure en double-cliquant sur un élément de notre liste, et puis placer cela dans un contrôle utilisateur et voir si à travers ce dernier, nous pouvons toujours récupérer le data context. À ce niveau, nous allons faire CTRL-SHIFT-A pour ajouter un nouvel élément. Et donc, en termes d'éléments, nous venons dans la partie de WPF et nous allons choisir contrôle utilisateur et nous allons appeler cet élément vue détail. Et donc, nous faisons ajouter dans notre vue détail ici qui se trouve ajouté à notre fenêtre et à notre projet ici. Ce que nous allons faire, revenons dans notre partie master détail à ce niveau et nous allons copier tout ceci. Donc nous allons couper cela pour aller le coller dans notre vue détail. Donc nous venons ici dans notre vue détail et puis là nous collons ce que nous avons précédemment copié. Là nous avons une certaine erreur, c'est parce que notre contrôle parcours n'est pas vu. Donc nous allons venir dans la partie XML namespace. Nous allons alors en ce moment importer cet espace de nom. Donc nous mettons XML namespace ici
Et donc nous rappelons que celui-ci c'est parcours, donc l'assembly et le nom, l'espace de nom sont de cette façon. Et alors ici, en termes de préfixe de ce dernier, nous copions simplement celui-ci et nous allons préfixer cet espace de nom par cette valeur en faisant 2 points ici et en mettant la valeur de parcours. Et puis voilà, donc dans notre vue détail ici, nous avons l'ensemble de nos détails qui se trouvent ici à l'intérieur de notre fenêtre. Nous allons simplement revenir un peu plus en haut pour essayer d'enlever tout ce que nous avons ici en termes de hauteur et de largeur qui sont appliqués. Donc nous allons mettre une hauteur à automatique ici. Et puis mettre aussi la largeur aussi à la valeur d'automatique. Et donc finalement nous avons notre fenêtre ici et dans notre fenêtre nous avons notre vue détail qui se trouve présente ici. Après pour la suite, ce que nous allons faire ou ce que comptons faire ici est que ayant obtenu notre vue détail mais qui se trouve ici alors dans un contrôle utilisateur, la question pour nous est de savoir est-ce que nous pouvons alors affecter un contexte de données directement récupéré depuis notre partie code behind et affecter directement à ce contrôle utilisateur et avoir le même résultat que nous avions tantôt. Pour ce faire, nous allons réduire ce dernier. Et donc nous venons dans notre partie master détail. Nous avons l'espace de nom qui est directement redirigé à ce projet-ci. Nous allons venir simplement là et nous allons faire local. Et nous avons notre vue détail ici. Nous avons ceci. Nous faisons F6 pour nous assurer que nous n'avons pas d'erreur. Et là, ok, la génération se passe très bien. Donc pour la suite, ce que nous allons essayer de voir, notre vue détail ici déjà ou recouvre déjà notre liste. Donc en ce moment, nous allons faire read.row ici et puis nous allons faire F5 ici. Et donc là, nous avons notre liste. Nous cliquons sur ce dernier. La liste et l'entête ici se trouvent dans la même fenêtre. Et l'entête se trouve reliée à la liste par le binding, mais par une liaison des éléments, parce que il récupère, en fait, il est lié à ce dernier par l'élément name, c'est-à-dire le nom de la liste ici, qui est liste view, et que nous avions fait dans la vidéo précédente. Alors aussi, lorsque nous double-cliquons sur un élément de la liste, ce de quoi nous nous rendons compte est que ce dernier a perdu en termes de détail la liaison qu'il avait, parce que tout simplement, lui aussi était lié à la liste de la même façon que l'entête était liée à la liste par le nom de l'élément, donc par une liaison des éléments. Ici, nous voulons à ce que ce dernier soit lié à l'item ou à l'ensemble des items de la liste par sa propriété data context. Mais vu que c'est un contrôle utilisateur, étant sûr que ce dernier a la propriété data context, nous savons que le contrôle utilisateur est un contrôle qui dérive de framework element, et donc ce qui veut dire ici qu'à coup sûr, nous allons avoir à l'intérieur de ce dernier la propriété data context. Donc en termes de data context, nous avons ici cette propriété. Alors en ce moment, nous pouvons faire un binding à ce niveau et dire par exemple binding et dire par exemple que nous voulons que ce dernier soit lié à la propriété item courant. Donc cette propriété item courant est une propriété par exemple qui n'est pas à ce niveau vu ou ne se trouve pas dans notre classe arm, parce que le contexte de données de cette fenêtre-ci à travers tout le code behind de notre fenêtre master view est notre classe arm, c'est-à-dire une instance de la classe arm. Alors lorsque nous allons partir dans cette classe-ci en faisant F12, ce que nous pouvons faire ici à ce niveau est de rajouter cette nouvelle propriété là qui va être une propriété qui va renvoyer une instance de la classe arm. Donc en ce moment nous allons faire public. Donc on va faire public classe arm ici, que nous nommerons item courant, et puis alors en ce moment nous allons mettre ici les accessoires get et set. Donc nous allons faire get et qui va retourner une instance de item courant. Donc pour lequel que nous allons générer en termes de champ. Et pour ce qui est du set ici, nous allons faire ceci. Donc la valeur item courant ici va être égale à la valeur reçue.
Alors ici, ce que nous allons faire en revenant dans notre partie master détail, c'est que lorsque nous allons partir au niveau de notre liste ici, c'est-à-dire notre liste view, et dire que l'item couramment sélectionné va être dans notre liste view à l'item courant que nous avons placé ici au sein de notre classe arbre. Donc par exemple, nous pouvons dire ce dernier, ok, item courant arbre pour être plus précis. Donc nous revenons dans notre partie master détail ici et dire alors en ce moment que le selected item, qui est une propriété indexant l'item couramment sélectionné, faire un binding vers ce dernier. Donc en ce moment nous allons coller la valeur de item courant et rajouter la valeur arbre ici, sachant qu'au niveau de la propriété data context de notre élément ici, il va falloir que nous rajoutons l'élément arbre aussi à ce dernier. Et puis pour la suite, en ce moment nous allons faire F5. Et voilà, donc là nous sélectionnons un second élément, un premier élément, un deuxième élément, un troisième élément. Et ici, nous cliquons sur ce dernier et voyons que l'item couramment sélectionné est directement affecté à la partie détail, mais non pas cette fois-ci à travers la liaison des éléments, c'est-à-dire liaison du nom à travers le nom de l'élément couramment sélectionné, mais liaison cette fois-ci à travers le data context. Donc nous revenons ici et double-cliquons sur le premier élément et voyons qu'il est lié cette fois-ci au premier élément. Et nous cliquons ici, par un double-cliquons sur cet élément, il est lié vers ce dernier. Nous double-cliquons sur celui-ci, par exemple, il est lié sur celui-ci là. Donc voilà en fait globalement ce qu'il fallait savoir sur la propriété data context. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus, au revoir et à bientôt.